Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur comment comparer des fractions qui s'adresse à des élèves de 5e. C'est la première d'une série de 4 vidéos. Et aujourd'hui, donc, nous allons apprendre à comparer des fractions. Avant cela, je vais te demander de te mettre dans de bonnes conditions de travail, c'est-à-dire au calme, et de sortir ton cahier de cours, car à la fin de la vidéo, je t'inviterai à la mettre en pause, le temps de recopier le cours dans ton cahier. Ça y est, tu es prêt ? Ton téléphone portable est rangé, éteint. Alors c'est parti. Allons-y. Aujourd'hui, nous parlons de fractions. Ce chapitre s'intitule Comparer des fractions. Et aujourd'hui, nous allons regarder deux techniques de comparaison de fractions. Donc pour cela, nous allons comparer la fraction 5/6 avec la fraction 4/5. On se demande laquelle de ces deux fractions est la plus grande. Normalement, en 6e, tu as déjà vu comment représenter une fraction par un gâteau. Et on peut utiliser ces gâteaux pour savoir laquelle des deux fractions est la plus grande. Alors allons-y, faisons-le. Représentons 5/6 par un gâteau. Si je veux représenter 5/6 par un gâteau, je dessine un cercle qui représente mon gâteau que je coupe en 6 parts égales. 6 parce que c'est le dénominateur de ma fraction. Je colorie ensuite autant de parts que le numérateur. 5. J'ai colorié ici 5 parts. Alors évidemment, si le numérateur avait été plus grand que le dénominateur, j'aurais été obligée de dessiner plusieurs gâteaux, mais ce n'est pas le cas ici. Maintenant, on va faire la même chose avec 4/5. Donc on dessine un gâteau, un cercle de la même taille que le précédent. Ensuite, on le coupe en 5 parts égales, alors ça c'est compliqué. On colorie 4 parts. Et maintenant, il suffit de regarder laquelle des surfaces coloriées est plus grande que l'autre. Alors ici, ça ne se voit pas vraiment, mais en réalité, en superposant les gâteaux, on s'apercevrait que c'est le gâteau qui représente 5/6 dont la partie coloriée est le plus grand. Et donc, on obtient que 5/6 est plus grand que 4/5. Donc, on écrit ça comme ça, avec le symbole dans ce sens-là, parce que les crocodiles ne mangent que les plus grands nombres. Une autre technique à laquelle tu aurais pu penser, toi qui es en 5e, c'est la droite des réels. Représentons 5/6 sur la droite des réels. 5/6 est compris entre 0 et 1 car son numérateur est plus petit que son dénominateur. Donc il suffit que sur la droite, je place à gauche un 0, à droite un 1. Ensuite, je coupe le segment qui se trouve entre 0 et 1 en 6 parts égales. Et je vais chercher la 5e coupure ici. Voilà. Ensuite, on doit faire la même chose pour 4/5, mais il va falloir faire très attention à bien aligner le 0 pour 4/5 avec le 0 pour 5/6 et le 1 pour 4/5 avec le 1 pour 5/6. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Mon 0 est bien aligné avec mon 0. Mon 1 est bien aligné avec mon 1. J'ai découpé le segment compris entre 0 et 1 en 5 parts égales. 1, 2, 3, 4, 5. Et je me suis arrêtée à la 4e part. Ici, ça se voit beaucoup plus. Vu que 4/5 est à gauche de 5/6, 4/5 est plus petit que 5/6. Et donc, on en déduit la même conclusion. 5/6 est plus grand que 4/5. Maintenant, je t'invite à mettre la vidéo en pause le temps de recopier le cours. Et je te dis à bientôt!